Imaginez un instant un homme. Un homme qui semble avoir tout reçu de la vie. Il vit dans un pays lointain, une terre qu'on appelait autrefois Uts. Son nom est Job. Ce n'est pas un roi ni un prophète célèbre. C'est un homme simple, mais sa réputation est immense. On dit de lui qu'il est intègre et droit. Il craint Dieu. Il a un profond respect pour le sacré et il se détourne activement du mal. Sa vie matérielle est le reflet de sa droiture intérieure. Il possède des milliers de moutons, de chameaux, des centaines de bœufs et d'ânesses. Mais sa plus grande richesse, son véritable trésor, ce sont ses enfants. Il a 7 fils et 3 filles. Job est aussi un père profondément aimant et attentionné. Quand ses fils organisent de grands festins, il offre des sacrifices pour chacun d'eux. Sa vie semble parfaite, n'est-ce pas? C'est l'image même de la réussite, de la bénédiction. C'est un équilibre fragile, une harmonie que l'on croit éternelle. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre est brutalement rompu? Maintenant, changeons de décor. Quittons la terre. Élevons-nous vers un lieu que nos yeux ne peuvent voir. Une scène se déroule dans le monde céleste. Les bas fils de Dieu, des êtres angéliques, se présentent devant l'Éternel. Parmi eux, une figure énigmatique. Son nom, Satan. L'adversaire, l'accusateur. Dieu interpelle Satan. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » L'accusateur n'est pas convaincu. Il voit la bonté comme un calcul. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains. Ses troupeaux se multiplient sur la terre. Pour Satan, la foi de Job est un échange commercial. Il lance un défi. Étends ta main, touche à tout ce qu'il possède, et je suis sûr qu'il te maudira en face. C'est le cœur de l'enjeu. La foi de Job est-elle authentique? Suffira-t-elle face à la perte, au dénuement, à la souffrance? Dieu accepte le défi. Il donne à Satan le pouvoir de toucher à tout ce que Job possède. Mais interdit, ne porte pas la main sur Job lui-même. La scène est prête pour la tragédie la plus incompréhensible. Retournons sur terre, auprès de Job. Il est dans l'ignorance totale de la conversation qui a scellé son destin. La journée commence comme n'importe quelle autre. Ses fils et ses filles festoient dans la maison de leur frère aîné. La vie suit son cours, paisible et prévisible. Le premier messager arrive, essoufflé, paniqué. Des pillards, les Sabéens, ont attaqué. Ils ont volé les bœufs et les ânesses. Ils ont tué les serviteurs qui s'en occupaient. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour te l'annoncer. Le premier messager est encore en train de parler quand un deuxième arrive en courant. Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé les brebis et dévoré les serviteurs. Comment comprendre cela? Le feu de Dieu, le Dieu que Job sert avec tant de dévotion. Un troisième messager surgit. Des Chaldéens, organisés en 3 bandes. Ils ont rasié les chameaux et tué les serviteurs. En quelques instants, Job a tout perdu. Toute sa fortune s'est évaporée. Mais le coup le plus terrible restait à venir. Un 4e messager arrive. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Un grand vent est venu du désert. Il a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est effondrée sur les jeunes gens. Ils sont morts. 10 enfants. Tous ces enfants, en un seul instant. C'est un vide infini qui s'ouvre sous ses pieds. Face à cette avalanche de souffrance, une question s'impose. Elle monte en nous, elle nous serre la gorge. Pourquoi? Pourquoi Job? Pourquoi cet homme, décrit comme le plus juste de tous, subit-il le sort le plus cruel? Cette question dépasse l'histoire de Job. Elle nous touche tous, au plus profond de notre être. Nous avons tous été témoins de la souffrance injuste. Un enfant malade, un accident tragique, une catastrophe qui frappe sans discernement. Et chaque fois, la même question revient. Si Dieu est bon, si Dieu est juste, comment peut-il permettre une telle souffrance? Notre logique humaine cherche des coupables. Nous avons besoin de comprendre la cause et les faits. Si quelqu'un souffre, nous pensons qu'il a dû faire quelque chose pour le mériter. C'est une pensée qui nous rassure, car elle maintient l'idée d'un monde juste et prévisible. Les amis de Job tomberont dans ce piège. Ils essaieront de convaincre Job qu'il a forcément péché. Mais l'histoire nous dit le contraire. Dieu lui-même a attesté de la droiture de Job. C'est là que nous nous heurtons à un mur. Le mur de notre incompréhension face à la logique divine.
Elle nous suggère que les plans de Dieu sont infiniment plus vastes que ce que notre intelligence peut saisir. Sa bonté ne signifie peut-être pas l'absence d'épreuves, mais plutôt sa présence à nos côtés au cœur de ces épreuves. Alors, comment réagit Job? Que fait cet homme qui a tout perdu en un seul jour? Il se lève, il déchire son manteau, il se rase la tête, il ne refoule pas sa souffrance, il ne fait pas semblant que tout va bien. Il accueille la vague de chagrin qui le submerge. Après avoir exprimé sa douleur, Job se jette à terre. Le texte nous dit qu'il se prosterna et adora. Au milieu des ruines, son premier réflexe est de se tourner vers Dieu. Il ne maudit pas, il adore. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job reconnaît une vérité fondamentale. Rien ne lui appartenait vraiment. Il a tout reçu, et accepte que tout puisse être repris. Cela ne diminue pas sa douleur, mais cela change sa perspective. Sa foi ne repose pas sur les bénédictions, mais sur la nature de Dieu. C'est une foi qui dit « Je crois en Dieu, point ». En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a pas accusé Dieu d'être injuste. Sa réaction renverse le pari de Satan. L'accusateur pensait que la foi s'effondrerait, mais elle a tenu bon. Job ne répond pas au pourquoi, mais il montre un comment. Comment traverser la souffrance? Job montre un chemin. D'une foi qui s'accroche, même sans comprendre, d'un cœur qui continue de bénir, même quand il est brisé. C'est un chemin exigeant qui nous laisse entrevoir une espérance plus forte que la mort elle-même.